Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous aussi, vous avez envie de partir? Ok, on t'emmène avec nous, saison 2. Let's go! Et messieurs, dames, bonjour, très content de vous retrouver aujourd'hui et de vous retrouver tout court pour cette nouvelle petite aventure, cette nouvelle petite série On t'emmène avec nous. Cette fois-ci, ça va être une aventure un peu plus courte, on s'en va pour 15 jours. Contrairement à ceux qui avaient pu voir notre road trip aux États-Unis en camping-car où là on était sur une durée de 70 jours. Mais je pense que ça va être quand même super intéressant. Pour se présenter rapidement aux personnes qui ne nous connaissent pas, donc moi c'est Nico, je suis avec Manu, on est deux franco-canadiens qui habitons à Montréal depuis maintenant plusieurs années. Et là donc on s'est pris un petit temps de vacances pour aller découvrir un pays que moi j'avais hâte de visiter, ça fait un moment que je veux y aller. C'est un pays qui est, en tout cas en habitant à Montréal, pas mal à l'autre bout du monde. On s'apprête à faire un vol de 15 heures après avoir fait une escale à New York. Donc là en ce moment, on se trouve à l'aéroport de Newark. Vous l'avez peut-être deviné en voyant les gratte-ciel au moment de l'atterrissage tout à l'heure. Et on a Manu juste là qui vient de revenir. Et ça signe le go qu'il faut qu'on aille à l'embarquement pour notre gros vol, le plus gros vol, le plus long vol qu'on ait jamais fait de notre vie. Avec ce petit indice de la durée du vol, je pense que vous pouvez peut-être deviner un peu où on s'en va. Je vous le dis pas tout de suite et de toute manière, quand on aura atterri, je pense que ça va tomber sous le sens de savoir quelle destination on a choisi pour ce petit voyage de 15 jours. Alors je continue de vous montrer tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Salut! Bon, et bien voilà, après 14h30 de vol, nous sommes enfin arrivés. Je ne sais pas si ça se voit à nos têtes, mais ce fut intense. Hein. Et donc, vous l'aurez sûrement deviné, nous sommes à l'aéroport de Haneda. Haneda étant l'un des deux aéroports internationaux de la ville de Tokyo. Donc, nous sommes au Japon. Ces 15 jours, nous allons les passer dans le pays du soleil levant. Je vous en dirai un peu plus, je pense, quand on rentrera à l'hôtel sur un peu le programme qu'on a décidé de faire. Là, en attendant, nous, on attend justement, on a passé la douane, puis on attend pour récupérer nos valises. Et on a hâte quand même de se rendre à l'hôtel, pouvoir poser nos affaires et pouvoir commencer ce voyage comme il se doit. Donc dès qu'on est sorti de l'aéroport, comme d'habitude, je vous prends des petits plans et on continue cette vidéo. Et on se retrouve, bon finalement on n'est plus la même journée. Je devais vous montrer notre arrivée à l'hôtel. Il se trouve qu'on est bel et bien arrivé à l'hôtel, comme vous pouvez le voir derrière moi. Mais le voyage aura eu raison de nous. On est tombé comme des mouches. On est rentré dans la chambre, on a disposé un peu nos affaires. On s'est dit qu'on allait faire un petit moment de chill. Finalement, on s'est endormi. Et après, on s'est réveillé. On a juste été manger des ramen. Donc voilà, vous avez toute la petite histoire de pourquoi on se retrouve que le lendemain. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est le samedi 8h43.
On vient d'aller prendre le petit-déj le petit-déj de l'hôtel, en fait, tout simplement. Je voulais peut-être vous montrer rapidement notre petite chambre. De toute façon, ça va être justement très rapide parce que certains d'entre vous doivent le savoir, mais les chambres d'hôtel au Japon sont réputées pour être vraiment pas très grandes. Je trouve que nous, par contre, en termes de disposition, on est quand même pas trop mal lotis. Donc, en fait, comment ça se passe? Je vous tourne la caméra. Vous voyez, voilà, ça c'est notre chambre d'hôtel. C'est-à-dire qu'après, vous avez la salle de bain juste là, avec Manu. Et là, vous avez la porte d'entrée. Ce qui est quand même pas trop mal fait, c'est qu'au moins les Japonais, ils ont la décence de se dire, de te laisser une petite place sous le lit pour mettre tes valises. Mais après, vraiment, c'est le strict, c'est pas le strict minimum, on a tout ce qu'il nous faut, mais c'est juste que c'est beaucoup plus petit, quoi. On est au 11e étage de l'hôtel qu'on a pris. Par contre, là, comme ça, tout de suite, si vous vous demandez dans quel quartier on a pris l'hôtel, j'en ai aucune idée. Je m'en rappelle plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'hôtel s'appelle le Appa Hotel Omori Ekimae. On y reste pour 6 nuits à Tokyo. Et voilà, on est littéralement à 30 secondes d'une station de métro que je vais peut-être, si je vais sur Maps maintenant... Est-ce que je vais être capable de vous dire? Le problème, c'est que c'est marqué en japonais. Alors là, je pense que c'est la station Omori, si je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est la station Omori, je te confirme. Bon, bah voilà, Manu confirme. Et donc ça, c'est vraiment l'avantage. On est donc ouais, vraiment à 2 pas d'une station de métro. On n'est pas le plus proche de tout ce qui se passe à Tokyo, puis tout ce qu'on veut voir essentiellement en tant que touriste. Mais on s'était dit aussi que bah déjà pour le rapport qualité-prix de l'hôtel, c'était quand même cool d'aller là. Et puis aussi, on est au moins comme ça un peu plus éloigné. Quand on veut des moments plus calmes, bah voilà, on n'a pas du bruit partout, tout le temps. Et pour vous donner une idée, là, on va aller à Shinjuku dans quelques minutes. On va prendre le train, le métro pour y aller. C'est environ 40 minutes pour se rendre à Shinjuku. Donc voilà, c'est quand même un petit temps pour s'y rendre, mais ça ne nous dérangeait pas plus que ça. Et puis on se dit que de toute manière, en visitant, bah, peut-être qu'aussi on peut s'arranger pour redescendre tranquillement après, plus vers le bas, puis à pas avoir à se retaper un 40 minutes en rentrant, quoi. Oh, regarde, je sais pas ce que c'est ça. Moi, j'essaye de découvrir, j'ouvre les trucs qu'il y a parce que je me demande, on dirait une bandelette. Body towel. Body towel. Bon, bah écoutez, si vous savez à quoi ça peut servir, dites-le nous en commentaire. En tout cas, voici le programme de la journée. On commence par Shinjuku. Petite chose que je vous ai pas dit, on s'est réservé un espèce de petit atelier. C'est un atelier de réservation, pas du tout, un atelier de fabrication de baguettes. On s'est dit pourquoi pas, ça coûtait vraiment pas cher à réserver, puis on s'est dit que ça pouvait peut-être être un souvenir sympa aussi à ramener chez nous une fois que le voyage sera terminé. Donc on est parti pour cette journée du samedi 21 mars à Tokyo. Première journée, première découverte de la ville. Je vous montre tout ça, c'est parti, let's go! Bon, et bien nous voilà, ça y est, dans les rues de Tokyo. On a affronté la gare de Shinjuku pour la première fois. Non sans mal, je pense qu'on s'est trompé au moins 2 fois. On est rentré par erreur dans des stations. Enfin bref, je crois que c'est comme, il me semble, en tout cas c'est sûr que c'est une des plus grandes gares du monde. Il y a des sorties vraiment de partout, il y a du monde de partout. Donc c'est assez impressionnant. Là, on se balade tranquillement dans les rues autour de notre quartier. J'imagine qu'il y a le quartier de Shinjuku aussi. Oui, on y est là. Et en attendant justement d'avoir notre petit atelier de fabrication de baguettes. Donc on fait un petit peu le tour du quartier autour du lieu où on doit aller.
Et puis par la suite, c'était quoi que tu voulais me faire découvrir? Oh, plein de choses. Shinjuku, il y a beaucoup de choses. Mais on focus sur Shinjuku aujourd'hui, Ah c'est ça? oui, exactement. On va être sur ce quartier-là principalement. Ok, donc on vous montre tout ça, on continue. Après une petite balade autour de la gare de Shinjuku, nous voici à notre fameux atelier de baguettes. Donc en fait, on est arrivé et tout de suite, ils nous ont proposé de choisir parmi un peu moins de 10 variétés de bois. Moi, j'ai pris le Cherry Blossom, le bois de Sakura, donc le bois des cerisiers en fait, comme on peut avoir en ce moment au Japon. Et Manu, elle a pris du bois de cèdre japonais à l'odeur. Ça sent vraiment très très bon. Il sent vraiment super bon. Moi, c'est vraiment plus une odeur de bois classique. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Pour la petite info, si jamais ça peut en intéresser certains, ils te proposent 2 variétés de bois qui sont incluses dans le prix que tu as déjà payé à la réservation. Après, par contre, si tu veux vouloir prendre d'autres variétés, ben là, tu as des suppléments qui peuvent varier entre 2000 de plus ou même 10 000 parfois. Là, je ne sais pas pourquoi on avait des rabais sur des promotions en fait, sur certains types de bois, donc ça dépend peut-être des moments. Donc voilà, on va vous filmer notre petit atelier de fabrication de baguettes. C'est parti! Messieurs, dames, voici le résultat final. Et pour Manu, franchement, c'est une bonne expérience. Ça a duré 1 heure. On avait rendez-vous à 11, on arrive un petit peu en avance. Ouais. Non, rien. Ok. C'est fait, ça se dit it's done. Ouais. Donc voilà, franchement on recommande si jamais vous voyez une petite activité comme ça pour créer ses propres baguettes, ça vaut la peine, c'est rapide, puis ça laisse un super bon souvenir. Nous on va continuer à découvrir le quartier de Shinjuku. Il faut aussi qu'on aille acheter un carnet pour pouvoir faire des stamps, parce qu'en fait dans pas mal d'endroits à Tokyo tu peux en fait faire comment on appelle ça déjà en français, tu sais, c'est estampiller en gros des tampons, ouais, voilà, des tampons de plein de styles différents qui sont disséminés partout en ville, et donc il y a des carnets un peu spécifiques pour ça et tu peux collectionner les tampons en fait dans les quartiers où tu te balades. Il y a même des applications pour ça qui référencent où est-ce que tu peux trouver tel type de tampon et tout. Donc nous ça va être un peu ça, là on va chercher notre petit carnet pour les tampons, puis après on va se balader dans le quartier et comme d'hab je vous montre tout ça, on continue. Et on se retrouve dans quel parc, Emmanuel? Le Gyoen Park. Je ne sais pas si vous avez entendu, on se retrouve dans le Gyoen Park. Donc on s'est un petit peu baladé après l'activité. On s'est acheté de quoi pique-niquer rapidement dans un 7-Eleven. Et on a aussi trouvé les fameux Kit Kat. Donc là en l'occurrence c'est Kit Kat Matcha et Kit Kat Fraise qu'on a déjà goûté. On a été trop gourmand, on vous a pas entendu. Si vous voulez savoir, on préfère les matchas à la fraise. La fraise a un goût quand même un petit peu chimique. Matcha honnêtement super bon.
Donc là, le but, c'est qu'on a payé cette entrée à ce parc-là qui, pour votre info, coûte 500 yens l'entrée. Tu peux payer aussi avec la carte Suica. Vous savez, c'est la carte qui permet aussi de se déplacer dans Tokyo, puis même ailleurs, je crois. Et donc voilà, le but, ça va être de découvrir le parc. Comme d'habitude, on vous emmène avec nous, qui est un très grand parc, oui. 58 hectares. 58 hectares. C'est un des plus grands parcs de Tokyo et il y a notamment 3 parcs. Je crois qu'il y a un parc japonais, anglais et français. Et il y a plusieurs sortes de sakura à voir directement dans le parc. Et oui, parce que c'est ça aussi, les sakuras, ça y est, les sakuras sont en fleurs. Juste ici, derrière moi, il y en a déjà 2 avec beaucoup de monde qui se prend en photo devant. Et donc voilà, on va aller regarder tout ça. On vous emmène avec nous. Let's go! Et je vous reprends un petit peu ici, on est dans le quartier de Kabukicho, qui était en fait un quartier avec plein de petits magasins, plein de petits bars, plein de petits restos. Et là, avec la luminosité qui est en train de tomber, le soleil qui commence à se coucher, ça pète un peu de partout de lumière. Alors je sais pas si ça rendra pareil à la caméra, mais c'est vraiment cool. Et juste avant, vous auriez vu, on a fait un temple qui s'appelait comment? Le temple, s'il vous plaît, madame? De mémoire? Ouais. Ok. Je suis encore fatiguée avec le décalage horaire. On a fait un beau temple en tout cas, ça on peut vous le dire. Et on a acheté un carnet pour les Goshuin. Les Goshuin, c'est dans beaucoup de temples et de sanctuaires au Japon. Tu peux demander à ce qu'ils te fassent, comment on peut appeler ça? C'est un dessin, mais avec, c'est pas vraiment un dessin, puisqu'ils utilisent des lettres. Et des tampons, Ouais, et je me souviens, c'est le Hanazon Jinja et c'est un sanctuaire shinto. Shintoïste, ok. Voilà, c'est pas un temple. C'est ça. Et donc là on peut pas vous le montrer, on l'a rangé, mais en tout cas ils font des espèces de dessins, on va appeler ça des dessins parce que j'ai pas le mot, mais même si c'est beaucoup mieux que ça. Et c'est très très stylé en vrai. Et donc tu peux le remplir au fur et à mesure de tes visites de temple. Tu donnes en moyenne autour de 1000 yens puis ça participe aussi à entretenir le temple, etc. Donc voilà, là on continue ça. On a un autre petit arrêt de prévu qui s'appelle Godzilla Head. Donc la tête à Godzilla. Hâte de voir à quoi ça va ressembler. On vous montre ça, c'est parti. Alors nous voici à la Godzilla Head, que je me trompe pas, normalement vous allez la voir ici. Bon, la GoPro c'est vraiment pas la meilleure pour zoomer, mais je pense qu'elle est quand même, vous pouvez quand même l'apercevoir. Je vous mets dans l'autre sens. Et voilà, et là on est vraiment en train de voir que dans la nuit, ça prend une toute autre dimension avec les lumières et tout qui sont partout. C'est vraiment cool. Franchement, très très cool cette première journée.
Nous, notre prochaine étape, c'est peut-être un observatoire à la Tokyo Government Building. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Mais on est en train de checker si on peut accéder à l'observatoire à l'heure qu'il est, parce qu'il commence à être un peu tard, il va être 18 h. Donc la réponse est Oui. La réponse est oui, mesdames et messieurs. Nous pouvons y aller jusqu'à 22 h. Dernière entrée à 21 h 30. Donc je pense qu'on va aller se diriger là-bas. Et après ça, on se trouvera une petite adresse pour aller manger. Allez, on vous montre la vue depuis l'observatoire, si jamais on y arrive. Alive, the electric vibes, they make us thrive. From Shibuya to Shinjuku, right on Tokyo time we groove. Neon lights, they shine so bright in the city, moving through the night. Feel the rhythm, feel the beat, Tokyo life under our feet. Right on Tokyo time, feel the glow. City lights and we won't let go. Groovy beats and disco nights, Tokyo life in all its heights. High up in Tokyo Tower, we can feel the city's power. Funk and soul in every hour. City life, it's our sweet flower. Crowded, but we find space. In the city, feel the embrace. Mellow grooves make us unwind. Tokyo time, it's so divine. Ride on Tokyo time, feel the glow. City moonlight glow, city moonlight glow. The mood, the night. Tokyo life under our feet. Ride on Tokyo time, feel the glow. City lights and we won't let go. Groovy beats and disco nights, Tokyo love in all its heights. High up in Tokyo Tower, we can feel the city's power. Funk and soul in every hour. City life.